Et à 7h19 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, Bonjour Olivier. à tous. Olivier, la campagne municipale démarre à peine. Déjà, une vieille promesse refait surface, renforcer l'encadrement des loyers. Oui, c'est fascinant Dimitri, à chaque élection locale, on ressort la même recette. Les loyers sont trop chers, bloquons-les. Le maintien ou le renforcement du blocage des loyers figure dans la plupart des programmes des candidats de gauche dans les grandes villes françaises. Et alors, c'est une mesure qui a l'air d'être du bon sens. Alors c'est hélas que l'apparence du bon sens. Me permettrais-je de citer une fois n'est pas coutume une note de l'Institut Sapiens que je préside. Mais faites donc. L'Observatoire immobilier dirigé par Jérôme Révy rappelle que l'encadrement des loyers aggrave la crise du logement au lieu de la résoudre. Le consensus économique est écrasant. Une méta-analyse internationale portant sur 196 études empiriques sur près de 60 ans montre quoi ? 100% des études concluent à une mauvaise allocation des logements sous encadrement. 96% des études constatent une baisse de la mobilité résidentielle. 75% observent une réduction de l'offre et une dégradation du parc. Et une large majorité relève une hausse des loyers dans le parc non encadré. Alors autrement dit, on bloque les loyers d'un côté, ça finit par les faire monter de l'autre. Exactement. Alors on protège les locataires déjà installés à court terme, mais on exclut en fait les nouveaux entrants, les jeunes, les actifs qui arrivent, les familles qui cherchent à se loger. On rigidifie le marché, on raréfie l'offre, on transforme une pénurie en pénurie administrée. En fait. Mais effectivement, on n'a pas envie de quitter un logement avec un loyer encadré. Mais enfin, les loyers, malgré tout, ils sont trop élevés. Beaucoup de gens qui vivent dans les villes le disent, il faut bien agir. Bah oui, il faut agir. Et encore, faut-il agir sur les causes. Le problème du logement en France, c'est pas que les propriétaires sont méchants, c'est qu'il n'y a pas assez d'offres là où la demande explose. Contraindre les prix dans un marché en pénurie, c'est comme casser le thermomètre pour faire baisser la fièvre. Les exemples étrangers sont pourtant connus, Berlin, Stockholm, San Francisco, partout la même mécanique. Chute de l'offre, contournement, dégradation du parc. Et en France ? En France, le parc locatif privé, ce sont 7,4 millions de logements détenus majoritairement par des particuliers, pas des fonds spéculatifs anonymes, mais des ménages qui investissent, entretiennent, prennent des risques. Quand on réduit la rentabilité, quand on multiplie les contraintes, que font-ils ? Ils retirent le bien du marché. Le résultat, on le voit déjà, un marché gelé, des files d'attente, des candidats à la location qui se battent pour un studio. Donc selon vous, l'encadrement des loyers, c'est une illusion politique ? C'est une tentation électoraliste. L'encadrement des loyers, ça donne l'illusion d'agir. En réalité, il fige la crise. C'est simple à expliquer en meeting. Je bloque les loyers, les gens applaudissent, ça semble généreux. C'est beaucoup plus compliqué de dire je vais libérer du foncier, simplifier l'urbanisme, stabiliser la fiscalité et encourager l'investissement. C'est pourtant la seule stratégie cohérente. Oui, toute chose qui prend un peu de temps, mais politiquement, c'est pas hyper rentable. C'est plus compliqué, c'est plus difficile à expliquer. Si vous voulez, voilà. Merci beaucoup. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci Olivier.